On va commencer donc l'axe 2 du programme d'histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques, donc le premier thème d'HGSP terminal. Donc l'axe 2 intitulé Enjeux diplomatiques et coopération avec une problématique principale, comment répondre aux enjeux de la découverte et de l'exploitation commune. Donc on va voir l'autre face de la médaille comparé à l'axe 1, on va voir quand les États choisissent de coopérer plutôt que de s'affronter avec deux exemples. Premièrement, la Station spatiale internationale et la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer. Donc on commence directement avec coopérer, donc la Station spatiale internationale. La Station spatiale internationale, abrégée en ISS, est assemblée en orbite à partir de 1998. Cinq grandes puissances collaborent. On retrouve donc les États-Unis, la Russie, l'Europe avec l'Agence spatiale européenne, le Japon et le Canada. Mais alors, pourquoi coopérer après des décennies de rivalité? Déjà parce que les défis étaient trop grands pour agir seul. Sur un plan financier, l'ISS a coûté environ 100 milliards de dollars. Même les États-Unis ne pouvaient pas financer ça seuls. Sur le plan technologique, la Russie avait une expertise unique avec des stations comme Soyuz ou Mir qu'on a vu dans le programme qui ont précédé. Sur le plan géopolitique, intégrer la Russie dans le projet après la guerre froide était une façon de stabiliser les relations internationales. Et on a vu cette notion de stabilité en 2014 avec l'annexion par la Russie de la Crimée, où des sanctions pleuvent sur la Russie partout dans le monde contre cette annexion. Mais la coopération sur l'ISS n'est jamais suspendue, montrant que la nécessité prime sur la rivalité. Maintenant, on va voir le deuxième jalon, donc la Convention de Montego Bay. Donc rivalité ou coopération dans le partage et l'exploitation des mers. Donc pendant longtemps, les mers n'avaient pas de règles communes. Chaque État revendiquait des zones différentes. En 1982, après 9 ans de négociations entre 160 États, la communauté internationale adopte la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, abrégée en CNUDM, à Montego Bay en Jamaïque. 117 pays la signent. Elle fixe des règles claires. 12 miles marins de mer territoriale, 200 miles marins de zone économique exclusive, qu'on abrège souvent en ZEE, où chaque État exploite les ressources en exclusivité. Au-delà, on retrouve la haute mer, qui est libre mais réglementée. En cas de conflit, c'est le Tribunal international du droit de la mer, abrégé en TIDM, créé en 1996, qui tranche. Cependant, on retrouve de nouvelles tensions qui émergent. La haute mer, c'est-à-dire 64% des océans, reste difficile à protéger. Depuis 2004, des négociations sont en cours à l'ONU pour protéger la biodiversité marine en haute mer. C'est le processus BBNJ. Un accord reste difficile car les intérêts économiques des grandes puissances divergent. Donc voici tout ce qui est essentiel à savoir pour l'axe 2. Bien sûr, vous pourrez compléter à l'aide de vos révisions et votre cours. Ici, on voit juste rapidement l'essentiel pour réviser pour le programme au bac. On va passer directement à la vidéo suivante sur l'objet de travail conclusif sur la Chine.